c'est que le Sud, la communauté internationale, s'intéresse au cas Biya, qui inquiète, bien lâché de partout. Lâché dans son village, lâché par la nation, toutes les régions en ébullition. Et, bien évidemment, Biya a-t-il même le droit de se présenter? Bien sûr que dans le RDPC, ça fait aujourd'hui tache d'huile avec Onana Léon Tellier qui a porté plainte, qui a saisi la justice, disant que le mandat de Paul Biya comme président du RDPC est complètement illégal. Paul Biya peut-il se présenter? Le RDPC peut-il le présenter? Eh bien, l'affaire était au tribunal. Et finalement, comme la justice chez nous, tout est devenu bloqué, elle s'est déclarée incompétente. Le Cameroun, aujourd'hui donc, a un président qui n'a pas réussi à organiser le congrès de son propre parti. Comment va-t-il diriger le pays? Lui, qui pourtant est en train de vouloir faire que les autres soient disqualifiés. Dans les faits, selon la loi, Paul Biya est dans l'illégalité. Se représenter lui-même, il avait donné rendez-vous dans 20 ans. C'est-à-dire qu'il quittait le pouvoir en 2024. C'est lui-même qui avait dit ça en 2004. Nous sommes en 2025, il joue la prolongation. Vous avez suivi quand on lui avait dit que, mais, monsieur le président, est-ce que vous finissez, vous serez encore candidat en 2025? Il dit non, je pourrais aller au village, comptabiliser, faire les soustractions et les divisions et les ceci et cela. Maintenant, on a fini avec ça. Il va encore nous dire quoi? Pour quelqu'un qui ne parvient pas à tenir un conseil des ministres, pour un président qu'on ne parvient plus à voir, pour un président qui ne peut plus voyager, pour un président qui ne fait que dormir, qui ne peut même pas faire de remarques, qui ne peut même plus tenir un conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, le RDPC est dans l'illégalité. C'était quand le dernier congrès? Eh bien, tous les spécialistes disent que ce qui est en train de se passer, c'est juste que le RDPC lui-même n'a plus de patron. Donc, comme on dit souvent, c'est le candidat naturel. Le référé ce jeudi, peu avant 15 h, il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du représentant du RDPC, notamment le secrétaire général du comité central. Il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le RDPC qui tendaient à contester l'intérêt et la qualité pour agir de M. Télé Onana, et il s'est ensuite déclaré incompétent. Le président du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, Georges Théophile Timba, s'est donc déclaré incompétent. C'est de son droit, sauf que ce qui fâche l'avocat de Léon Télé Onana, qui a déposé cette requête, vice de procédure. Ce qui dérange dans cette affaire, c'est le refus délibéré du juge d'appliquer le droit. C'est ça qui fait en sorte que nous arrivons à la conclusion suivant laquelle il semble avoir été dépassé par l'enjeu du dossier. Figurez-vous que, en statuant contradictoirement à l'égard d'une personne morale, notamment le RDPC, alors même que dans le dossier, il n'a jamais été rapporté la preuve ou le texte qui habilite le secrétaire général du comité central du RDPC à représenter ce parti en justice, le juge fait là un passage en force. C'est ça qui est choquant, c'est ça qui est désolant. Léon Télé Onana, conseil municipal du RDPC à Monatélé, a donc saisi le juge de référé. Il estime que depuis 2016, les organes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'ont plus la légitimité pour agir, y compris le président national, le président de la République, Paul Biya. La cour d'appel sera saisie. Nous allons saisir les hauts magistrats de la cour d'appel, juges plus expérimentés qui se chargeront de réexaminer ce litige pour nous dire, nous l'espérons, le droit en tenant compte justement des statuts et du règlement intérieur que nous avons versé au dossier.
Si le défaut de convocation du congrès du RDPC pour renouveler ses organes est régulièrement remis en question dans les chaumières, il convient quand même de rappeler que c'est une grande première où les institutions juridiques et judiciaires de la République sont saisies pour remettre en question la violation des statuts du parti au pouvoir créé en 1985. Depuis le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, Brankanga, Naya TV. Je dis que depuis 4 ans, nos oignons, vous vous en occupez. Parce que Richard Tampou, je vais répéter, Richard Tampou, Alain Nota, Michel Noki, suivez bien, sont exclus et c'est votre problème. Enfin, c'est un de vos camarades. Ceux qui fonctionnent, c'est toujours votre problème. C'est le chat on n'a pas le droit qui est chassé par Laura. Oui, merci. Là, l'opposition. Comme ça nous intéresse notre vie interne, nous avons décidé de nous intéresser aussi à votre vie interne. Et je me suis renseigné sur le sujet. Le dernier congrès du RDPC a eu lieu du 15 au 16 septembre 2011. Les organes élus l'ont été pour 5 ans. Président national, bureau politique, comité central. L'article 18 dispose que c'est 5 ans les mandats. Tout à fait. Donc, si je compte, et je ne suis pas très bon en maths, mais j'ai fait l'effort de compter, 5 ans plus tard, nous sommes rendus, j'extrapole, 18 septembre 2016. La réunion du bureau politique qui s'y a siégé pour proroger le mandat a eu le 3 novembre 2016. C'est-à-dire qu'entre le 16 novembre, entre le 16 septembre 2016 et le 3 novembre 2016, votre président national n'était plus président national. Le comité central avait vu son mandat de 5 ans expirer. Pareil pour le bureau politique. Donc le bureau politique, le 3 novembre, a siégé hors délai. Voilà. Première chose. Et il a siégé pour dire quoi? Au palais de l'unité d'ailleurs. Clément Atanga, prépare-toi que tu vas dire irrecevable. Il proroge, pas qu'il prolonge. L'article 18 dit proroger. Oui. La prolongation, c'est l'ajout de la même durée que celle initiale. Statut coranté bis. C'est-à-dire que si même on admet que le bureau politique avait qualité et compétence pour proroger le mandat, le jour où il l'a fait, c'est pour 5 autres années. 5 ans à partir de... C'est-à-dire 2016, 2021. Oui. Donc, mais ils ont prorogé, ils n'ont pas prolongé. Donc depuis le 5 novembre 2021, il n'y a plus de réunion du bureau politique qui est l'instance habilitée. Et l'autre vice de forme, c'est que comme le 3 novembre, le bureau politique qui statue est déjà hors délai, ce bureau politique ne peut plus juridiquement être convoqué par le président national. Ce bureau politique devait être convoqué par le doyen d'âge. Déjà en 2016. C'est le doyen d'âge qui devait convoquer ce bureau politique qui se tenait au palais d'Etoudi. Sauf que ça a été convoqué par un président national déjà hors délai, hors mandat. Ça, je ne sais pas comment vous allez corriger ça. Sauf si votre président national est en même temps votre président d'âge. Mais l'acte de convocation devait le mentionner. Parce que c'est une instance qui convoque. Il faut que l'instance ait la compétence de convocation. Si c'est le président national, c'est le président national. Si c'est le bureau d'âge ou le doyen du bureau, politique, le doyen du bureau politique, il le convoque ex qualité. Il ne l'a pas fait. Donc, depuis novembre 2021, il n'y a plus de prorogation. Et le bureau politique est composé de 30 membres, statutairement. Une dizaine nommés, une vingtaine élus par le comité central. Ils sont combien au jour d'aujourd'hui? Maître Claude Biliga va nous dire combien sont les membres du bureau politique et vivants. Dans le corps que fait par Maître Bobo, il dit qu'il y a 7 qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Il n'était jamais. Comme le gouvernement, il n'avait jamais été nommé plus, ils étaient 22 au total. Donc il manquait 8 noms à compléter à l'issue du congrès 2011. Donc ils n'ont jamais été nommés 30. Ils étaient déjà moins que 30. Et puis parmi les 22 qui ont été nommés, il y a des décédés. Or, donc pour lui, il ne maîtrise même pas son propre parti. La majorité qualifiée des 2 tiers, si je ne m'abuse.
s'il n'y a déjà pas assez de membres pour composer le bureau politique en situation normale, comment vont-ils faire pour que ce bureau politique-là siège avec le quorum pour convoquer le congrès? Parce que la seule option qui leur reste, même pour convoquer le congrès, juridiquement parlant, c'est que le bureau politique le fasse. Or, pour que le bureau politique le fasse, il faut qu'il ait le quorum, qui est en l'état actuel impossible, parce que même celui qui doit compléter le quorum n'est plus président national. Comme je vous l'ai démontré, depuis au moins, là je suis gentil, depuis au moins novembre 2021. Parce que si on peut être un peu plus vicieux, on dira depuis septembre 2016. Paul Biya n'est plus président du RDPC. Quand ils disent que c'est leurs oignons, non, ce ne sont pas leurs oignons. Parce que si ce parti-là investit un candidat à la présidentielle, nous allons demander au Conseil constitutionnel de vérifier si ce parti, justement, remplit. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire, ils vont vouloir faire par. Quand ils disent que tel parti ne peut pas investir tel ou tel autre, c'est parce qu'ils entrent dans les oignons des partis en interne, non? Quand ils disent que si le FCC veut investir, je ne sais pas moi, Maurice Kamto, il faut que Maurice Kamto démissionne du MRC pour adhérer au FCC avant que le FCC ne l'investisse. Oui, mais il a lui-même pas démissionné du RDPC. Ce sont les oignons du FCC et du MRC. Ça ne regarde pour aller à l'UPC. Mais comme ils veulent qu'on s'intéresse à leurs affaires, on s'y est intéressé. Et on a découvert que la médiocrité généralisée dans laquelle on gouverne le Cameroun, en fait, ils ne font pas exprès. Même leur propre maison, ils ne la balaient pas. La preuve, c'est que leur propre texte, mais je sais pourquoi même Biliga ne veut pas en parler, parce que c'est très inconfortable comme position. Leurs propres textes sont violés. Et si donc, un Minat qui n'est pas celui qui est là, veut faire ce qu'on a fait à l'UPC, au CPP, au PCRN, ben, il y aura une tendance qui va vouloir, au sein du RDPC, que les textes soient respectés et que la violation continue qu'on voit là ne se perpétue pas. Voilà. Vous voyez donc que les blocages sont nombreux. Nous avons là un régime qui est arrivé au point mort. Parce que l'homme qui est à la tête de l'État et aussi à la tête du parti, c'est qui est déjà anticonstitutionnel. On ne peut pas être chef de l'État et chef d'un parti politique. La Constitution du Cameroun l'interdit. Mais le problème, c'est que, même en violant ces textes, il ne parvient même pas à faire des petites jongleries. Et quand vous, justement, vous arrivez dans les institutions, vous vous rendez compte que la justice aujourd'hui, elle est bloquée. Pourquoi? Parce que chacun se déclare incompétent. Parce qu'il y a même beaucoup de juges qui sont déjà arrivés à la retraite. Mais Paul Biya n'est pas là pour présider le Conseil supérieur de la magistrature. Résultat, il y a des générations, il y a des promotions qui sortent, qui attendent et qui ne comprennent rien. Et il y a les anciens magistrats qui ne sont pas partis en retraite. Donc même les actes qu'ils signent actuellement sont illégaux. Comment un pays peut fonctionner avec une justice bloquée, avec toutes les institutions bloquées? Et vous dites qu'on doit aller élire quelqu'un qui est à l'origine de ce blocage, quelqu'un qui ne comprend plus ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, si un magistrat qui est supposé être retraité prend un acte, va-t-on respecter cela? Et puis on a même un ministre de la Justice lui-même, Laurent Esso, ministre d'État, qui lui-même ne parle plus au travail, qui lui-même est malade. On a un moment qui, bien évidemment, c'est un rigolo, qui, bien évidemment, ne peut aller s'asseoir que là on peut boire du vin de palme. Depuis combien de temps on n'a pas eu le Conseil supérieur de la magistrature? Mesdames et messieurs, c'est grave. C'est très très grave. Parce que si l'exécutif ne fonctionne pas, le législatif avec les cavaliers et tout, c'est moribond avec les niates. Mais le judiciaire, un pays sans justice, un pays sans conseil de la magistrature suprême, même pour punir les magistrats indélicats, même pour les promotions, ça n'existe plus. Le Cameroun est à terre. Le Cameroun est bloqué.
dans la boue. On ne peut plus... Vous constatez que le magistrat dépend absolument du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons un barreau. Pour vous dire que le pays, honnêtement, n'est pas gouverné. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il peut utiliser sa main pour cacher la lumière du soleil, mais c'est difficile. C'est pour vous dire que beaucoup d'autres secteurs, parce que tous les secteurs sont touchés. Parce que le chef d'État est incapable d'exercer le mandat que le peuple camerounais lui ont donné. La gouvernance est entre les mains de d'autres personnes. Je ne sais pas, par procuration, de signature, ou par relation. Il n'y a pas seulement le Conseil supérieur de la magistrature, il y a au moins un vingtaine de sociétés de l'État que le mandat des deux jeunes sont expirés depuis. On parle de ça parce que nous avons des collègues, des frères dans la magistrature, dans les mêmes corps que nous sommes, de la justice, qui sont là depuis 5 ans, 8 ans. Ils n'ont pas d'avancement, pas d'indemnité. Et même vous travaillez dans le secteur privé. Si vous êtes quelque part, on vous dit qu'on vous donne 5 ans. Après 5 ans, on ne vous appelle pas pour dire que votre 5 ans, on a ajouté 5 000 francs. Comment vous allez vous sentir? Pas d'avancement. Et non, ils ne savent même pas si ça sera de nouveau après demain ou peut-être en 5 ans encore. Parce qu'on demande encore un autre mandat de 7 ans. Vous comprenez? Est-ce que ça doit continuer comme ça? Les magistrats n'ont pas l'avancement depuis plus de 8 ans. Il a parlé de ceux qui sont sortis de l'école. Ça dit vous êtes formés, mais vous êtes en chômage. Donc, quelle différence on peut faire entre vous qui a été formé, on ne vous donne pas ce que vous devez faire, et celui qui n'a même pas été formé, qui n'a pas aussi à faire? Vous ne pouvez presque un peu d'égalité. La différence est que votre mental, peut-être, vous éduquez. Au plan social, nous avons même pied d'égalité. Ça veut dire qu'un enfant qui son père envoyé à l'école, il a fait peut-être des études de 15 ans, et il vient de servir dans la maison. Avec tout ce qu'il a dépensé. Et parce que, comme il dit, on attend le chef d'État. Mais celui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, il n'a pas donné d'autre personne le mandat pour présider. Il est encore là, vivant. Et on dit qu'il est apte. Si il est apte, c'est là où on voit venir présider le Conseil supérieur de la magistrature. Au moins, ça dit libérer ce corps-là. Pour qu'il y ait un nouveau souffle. C'est ce que nous demandons. Les magistrats, ils sont quand même lésés. Tout le monde est lésé. Soit c'est des avocats. Nous avons la loi qui organise la profession des avocats de 1997, qui dit même que nous avons aussi droit aux émoluments. Il y a une disposition parce que la majorité des clients, des justiciables qui viennent au tribunal en justice, c'est les avocats qui les accompagnent. Nous avons droit aux émoluments, mais il n'y a jamais une loi d'accompagnement. Une mesure d'accompagnement. Il doit y avoir un texte qui doit fixer ces émoluments. Il n'y en a jamais eu. Donc, ça veut dire que celui qui a un projet d'avocat il y a 20 ans, quand ça va sortir, il est encore là, il attend. Donc le flou. Et encore qu'il y a beaucoup de problèmes qui avaient été portés à l'attention du Conseil supérieur de la magistrature, M. Kenny. On se souvient de la sortie du ministre d'État auprès du ministre de la Justice, qui évoquait certains dysfonctionnements observés au sein de la justice. Selon le communicant du RDPC, la machine judiciaire devrait fonctionner selon les humeurs du président de la République. En tout cas, c'est à la discrétion du président de la République. Et c'est-à-dire que finalement, le président est insensible aux plaintes même de son propre ministre, le ministre de la Justice. Comme je dois vous assurer qu'il y a une très grande frange de la population qui se demande si les débats que nous faisons ici sont encore nécessaires. Une très grande frange de la population. Pourquoi cette question? Donc, puisque vous me voyez là, et moi vous envoyer son message de l'ancien professeur Maurice Kamto, le président du Cameroun, le président de la République du Cameroun, sait précisément que moi je suis ici. Je ne sais même pas si les communicants du RDPC, n'est-ce pas, ont le mode de contact avec celui qu'ils appellent les champions. Je les plains véritablement. Ils n'ont pas.
Personne du RDPC, le téléphone de Paul Biya ne passe plus. Sachez-le. Le président de la République prenne serment. Aucun ministre n'a vu Paul Biya. Il jure devant le peuple camerounais de respecter scrupuleusement la Constitution et les lois. Et dans les lois de la République, la Constitution est au-dessus de ces lois-là. Dans cette Constitution, il le garant, n'est-ce pas, du fonctionnement, il le garant de l'indépendance de la justice. C'est dans cette Constitution-là que prévu le Conseil supérieur de la statut. Voyez-vous. Malgré les différents organes qui désignent la composition de notre Conseil supérieur de la statut, c'est le président de la République qui finalement les nomme pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Et il a dit, je crois, ça c'est l'article 4, qui a duré le mandat de 5 ans. Et l'article 7 vient dire qu'il est posé à une nouvelle désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature 1 mois avant l'expiration de leur mandat. Nous sommes rendus au 15 juin, le mandat a expiré. Et 5 mois avant, le président de la République a désigné ou procédé à la nomination de nouveaux membres en violation totale de la Constitution du Cameroun. Donc en fait, même au-delà de ce que nous pouvons dire, le Conseil supérieur de la magistrature n'existe plus, n'a plus de membres. Incroyable. Alors, pour parler des attributions, le Conseil supérieur de la magistrature n'existe plus. De la magistrature et de l'impact sur le plan sociétal, sur le plan social. C'est prévu au titre 2 de la loi de 82, n'est-ce pas, fixant l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature. L'article 10, ici le président de la République, garant de l'indépendance de la magistrature, est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature, qui n'existe plus. Il peut, à cet effet, le considérer sur une question relative à l'indépendance de la magistrature. Il ne peut plus passer. Ouais, jusqu'où on est. Le Conseil supérieur de la magistrature n'existe plus depuis, n'est-ce pas, le 15 juin. Plus grave, pour ces attributions, le président de la République exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Vous n'êtes pas sans ignorer que je suis intéressé à un cas concernant le monument moi, Kenfa Fabien, qui a 42 ans de prison. Il a besoin du champ. Ce monsieur a été condamné, je ne sais plus depuis combien d'années. Il a, n'est-ce pas, fait une demande de grâce. Ça ne se retrouve nulle part alors que cela ressort des prérogatives du président de la République. Est-ce que vous savez quel peut être l'impact psychologique sur un être humain? Au-delà de ça, vous avez, sauf à nous soumettre à la vie du Conseil supérieur de la magistrature, les projets ou promotions de loi et les projets de tout texte réglementaire relatif au statut de la magistrature. Le président ne le fait pas. Les magistrats sont le symbole, n'est-ce pas, de l'exercice du pouvoir judiciaire, puisque la Constitution comme ça que ce pouvoir comme un pouvoir indépendant. Ensuite, les promotions d'intégration dans la magistrature. C'est là le plus gros. Depuis pratiquement 7 ans, comme je l'ai dit tantôt. Quelqu'un m'a parlé de périodicité, que le président de la République a son calendrier à lui. Mais c'est chaque année que les magistrats ou les auxiliaires de justice, pas les auxiliaires de justice, les magistrats, les magistrats sortent d'éléments. Chaque année, l'intégration conditionne dans la convocation du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Ça implique quoi? Que le Conseil de la magistrature supérieure de la magistrature doit se tenir chaque année pour permettre l'intégration de ces magistrats. Ça fait pratiquement tout au moins 5 ans que le président de la République l'a fait, ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui de paralyser complètement le système judiciaire qui, de par la Constitution, est consacré comme un, n'est-ce pas, un pouvoir totalement indépendant. Les mutations des magistrats du siège au parquet ou des magistrats du parquet au siège. Les projets d'actes concernant les magistrats, s'il en est ainsi requis par le statut de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature établit les tableaux d'avancement des magistrats du siège en vue d'une promotion en grade. L'avancement implique quoi? C'est-à-dire quelqu'un qu'on a intégré dans le corps de la magistrature, de par le statut des magistrats. S'il avait un salaire, je prends une hypothèse de 300 000 francs annoncé dans la magistrature,
et qu'il n'avait que sa tête à nourrir. Dans l'intervalle, il a eu des enfants. Il a pris une femme. L'avancement implique, n'est-ce pas, des impacts financiers sur son salaire. Dans l'intervalle que deviennent ces magistrats. Pourquoi vous ne voulez pas que ce magistrat soit corrompu? Ça n'excuse rien. Vous savez que le président de la République est devenu le chantre de la corruption dans cette République. Pendant qu'on y est, où est le président de la République? J'ai dit tout à l'heure, où est le commandant? C'est-à-dire voilà quelqu'un au-delà de ce que le monsieur a vu le 20 mai dernier. A pris sur lui, n'est-ce pas, de mettre en paix complètement l'État du Cameroun et de décider de ce qu'il veut. Le fait qu'on n'ait pas convoqué le Conseil supérieur de la magistrature, le deuxième fait que ceux qui composent le Conseil supérieur de la magistrature, que le mandat soit amené à expiration, est l'un des plus scandales, n'est-ce pas, qu'aucune république ne devrait tolérer. On ne peut pas s'accommoder de ce genre de choses. Et on ne peut pas s'accommoder de telles choses. Mais quel pays sommes-nous? Certains, ils passent le temps à crier, ça se passe bien, la force de l'expérience. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de force. Si Biya ne parvient pas à remplacer les ministres qui sont morts dans son gouvernement, s'il ne parvient pas à remplacer les directeurs, s'il ne parvient pas à présider un conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs, où allons-nous? Vous avez des ministres qu'il a oubliés dans le gouvernement. Il ne sait même plus qu'ils existent. Il préfère même se cacher. De toutes les façons, Biya nomme ses ministres, il ne les connaît pas. Et les autres viennent vous faire la talakou. Alors qu'ils n'ont aucune nouvelle de Biya. C'est-à-dire que quand vous voyez Grégoire Ouana là, on avait posé la question à Grégoire Ouana. Quand est-ce que vous avez vu Biya pour la dernière fois? Où vous l'avez vu? Il a mâchouillé sa langue jusqu'à ce que les larmes sortent aux yeux. Grégoire Ouana lui aussi, il attend comme nous tous. Hein. C'est-à-dire que le 20 mai, il profite pour voir Paul Biya là-bas. Ou bien quand on a fini de pomper Paul Biya pour la cérémonie de présentation des voeux. C'est tout. Et on ne sait même pas si c'est le vrai ou si c'est le faux. On ne sait même pas. Vous avez donc des gens, déjà, au niveau de la magistrature suprême, qui ne servent plus à rien. Même les écoles, tout est bloqué. Vous avez un Jacques Famandongo qui se débrouille là, il dit qu'il est secrétaire de la communication du RDPC et tout ça. Mais dès que quelque chose concerne la région, il vient, il pond un gros communiqué, il sort ses longues phrases et tout, et tout, et tout. Voilà Famandongo. Tout comme du Paul Motazé, qui n'ont pas vu Paul Biya depuis. Mais dès que le professeur Abaoyono a écrit, n'est-ce pas que voilà Jacques Famandongo, qui s'est assis pour nous pondre donc un truc comme s'il venait de causer avec Paul Biya, comme s'il connaissait très bien ce que Paul Biya avait fait. Paul Biya qui lui-même ne sait pas si aujourd'hui, parce qu'on est en train de le réveiller que le corps électoral, le corps, il dit c'est quoi le corps? Parce que lui-même il ne connaît plus ce que c'est que le corps électoral. Regardez ce que monsieur dit. Ce sont les gens qui ont refusé le multipartisme et qui aujourd'hui refusent le changement. Famandongo dit que c'est Paul Biya qui a apporté le changement. Mais, donc Famandongo veut nous dire qu'il ne connaît pas Amadou Ahidjo. Le changement, c'est Aïtou dit non. Mais Amadou Ahidjo est parti du pouvoir.
Mais Famon Dongo fait comme Charles Ndongo, que c'est Paul Biya qui a apporté le changement. Voilà ce qu'il écrit. Puisqu'il parle toujours au nom du Sud, là où il est devenu chef, mange seul, chef en sorcellerie. Beaucoup parlent de changement. Veut-on changer l'homme par qui le changement est venu? Le Sud n'accepte pas cette tentative de parricide politique. Les années de braise, quand les courageux d'aujourd'hui se taisaient, mon atelier, 6 octobre 1992, nous sommes au summum du magma des années de braise. Bercé par les eaux majestueuses de la Sanaga, le président Paul Biya s'adresse tenace et pugnace. Bon. Il s'adresse aux Camerounaises et aux Camerounais à partir du chef-lieu du département de la Léquier. Son discours de campagne est époustouflant. Puis soudain, il observe une pause. Et avec un sourire posé sur ses lèvres comme un papillon multicolore, maman est... Paul Biya, tu es devenu un papillon, hein? Tu n'es plus un homme lion. Comme un papillon multicolore, il enflamme une assistance extasiée. Et que le français de Famon Dongo, à force de... Paul Biya, tu compares Paul Biya à un papillon? D'où il papillonne? D'où il est si léger? Bon, continuons. Ouvrez les guillemets. Beaucoup parlent de changement, mais pour changer quoi? Changer la démocratie que nous venons de mettre en place? Changer les réalisations que nous sommes fiers d'avoir menées à bien? Changer la liberté? Peut-être pour revenir à l'état antérieur. Ou alors, changer l'homme par qui le changement est venu, simplement parce qu'ils veulent la place. Ils oublient que ce que nous avons réalisé, nous l'avons réalisé ensemble avec le peuple du Cameroun. Fermez les guillemets. C'était le temps que les moins de 30 ans ne connaissent pas. Le temps, slogan de campagne de l'homme courage, l'homme lion, l'homme président. Aujourd'hui, 32 ans après, certains parlent de changement. Le 4 octobre 1991, à Yaoundé, une autre phrase du président Paul Biya, d'une fulgurante acuité et prononcée ce jour-là, est toujours d'une impressionnante actualité. 2 points, ouvrez les guillemets. Le Cameroun tout entier célèbre la liberté. Les langues se délient, les ambitions éclosent. Ceux qui, hier, n'osaient parler, s'expriment aujourd'hui ouvertement et parfois bruyamment. D'autres, soudain, se découvrent une mission nationale. Fermez les guillemets. Quelle pertinente prophétie! Le véritable changement. Où étaient tous ceux qui veulent le changement aujourd'hui? Quand le chef de l'État affrontait les flèches acérées, mais d'une kyrielle de Catilina assoiffée. Caterina, te voilà, tu es cité ici, hein? Caterina, te voici. On dit que tu as lancé des flèches acérées. Ah non, c'est plutôt Catilina. Ouais, ok. Famon Dongo. Ouvrez les guillemets. Qui sont-ils? Fermez les guillemets. Une évanescente et haletante organisation groupusculaire, aussi sectaire que grégaire, constituée de 8 citoyens du Sud, a publié hier
une philippique. Ouais, donc Philippe pique. Bon, mais en un mot, ça devient Philippe pique. Antibia, qui disent à Ossir politiquement celui qui a. Prenez le dictionnaire, hein, parce que je vous dis que je ne sais pas, le type là, comme la taille est petite, il veut seulement les mots qui sont longs comme ça. Ouais. Qui disent Ossir politiquement celui qui a apporté le changement multidimensionnel au Cameroun. Que veut ce Carteron qui promet... Non, je ne parle pas de vous qui êtes un peu brun là, que bon, les Carterons, c'est pas... Je ne sais pas si c'est vous, vous que Famandongo s'attaque déjà. Mais je crois qu'il s'adresse au professeur Bao ou non. Il dit que veut ce Carteron qui promet la liberté au peuple camerounais 35 ans après les lois libertaires de 1990? Rien moins qu'un parricide politique. Je demande aux populations du Sud de ne pas adhérer à la tentative de parricide politique ourdie par ce groupuscule d'aigris. Il doit d'abord présenter son propre bilan politique aux destinataires de ce pamphlet, voire à l'ensemble de la nation, pour que son ersatz des changements soit crédible. Le véritable changement ne consiste guère à dénigrer les autres en indexant ce qu'ils n'auraient pas réalisé. Entre parenthèses, l'enfer c'est les autres, selon Jean-Paul Sartre. Exemple, ouvrez les guillemets, telle route n'est pas encore bitumée, fermez les guillemets. Ce qui est vrai, je n'en disconviens pas. Mais volontairement, on oublie de citer tous les autres axes routiers qui sont bitumés. Dans le sud et dans toutes les régions du Cameroun, par le président Paul Biya. Ne pas lui dire que tu as bitumé, c'est Paul Biya qui bitume. Comme les sociétés là, c'est pas vous, c'est Paul Biya lui-même qui a bitumé les routes. Le véritable changement consiste à agir et à mettre la main dans la pâte d'arachide, non, la pâte de quoi là, de ciment, de goudron. Dans la pâte, voilà. Chacun dans son champ d'action et non dans son champ de maïs. Le président Paul Biya, lui, a un bilan éloquent qui parle bilan éloquent. Et eux, merde. Ce que le chef d'État a réalisé, asseyez-vous, prenez vos stylos. Et surtout, ce sera l'ombre vierge jusque là-bas. On va noter. Famandonga, tout. Moi, professeur Jacques Famandonga. Voilà ce que le président a réalisé. Je vous le rappelle. Nul ne peut démontrer scientifiquement, biologiquement, naturellement, sataniquement, non, bibliquement, qu'aucune route bitumée, aucun hôpital général, aucun hôpital de référence, aucun centre hospitalier régional, aucune université d'État, aucun lycée, aucun CS, aucune SAR, SM, aucun centre de formation professionnelle, aucune école primaire et maternelle, aucun forage, aucun branchement électrique, aucune voirie urbaine, aucune chaîne de radio-télévision, aucun barrage hydroélectrique, aucune région, aucun département, aucun arrondissement, etc. n'ont été ajoutés par le président. Son Excellence excellentissime Paul Biya, depuis le 6 novembre 1982, à l'écosystème, multisystème, parasystème. Je l'aide parce que bon, voilà.
Bon, on continue. Politique, administratif, infrastructurel, éducatif, sanitaire, communicationnel, télécommunicationnel, émotionnel, sensationnel, bon comme du miel. Dans le sud ou dans les 9 autres régions. Et que dire de la création du Sénat qui n'avait jamais existé nulle part. Quelle invention seigneuriale! Avec quelqu'un phénoménal, j'ai nommé Nyat J. Pen. Que dire de la décentralisation? Qui connaissait la décentralisation? Même ce mot n'existait pas dans notre constitution. Qui ignore le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel qui n'a jamais existé nulle part en Afrique, ni dans le monde, et qui aujourd'hui est un label de président Paul Biya dans le livre des records Guinness. Que dire de la Chambre des comptes qui compte toutes les réalisations de Paul Biya et tous les détournements de tous les de la CONAC, de la NIF, qui NIF et SNIF, par tous les autres veulent faire un rappel. Écrivez. Avant son Excellence l'Odion, le Zomlois des Zomlois, Nomdi des Nomdi, Paul Biya, Sa Majesté devant l'éternité, avant qu'il ne vienne sur terre, les femmes n'avaient aucun ministère. Ni les jeunes, ni les artistes, ni les universités. L'université de Yaoundé a été créée par Amadou Idjo, non, par Paul Biya, en 1961. Et ce n'est pas tout. Prenez l'autre papier. Vous voulez le paradis? Et pourtant vous êtes assis sur le paradis. Ailleurs, le paradis terrestre n'existe nulle part là-bas, sous le soleil. Mais nous, à Yaoundé, à Boloa, Sambelima, nous avons notre petit paradis. Beaucoup a été fait par le chef de l'État. Beaucoup reste à faire. Non. Beaucoup est déjà même fait. C'est seulement qui va ouvrir l'emballage. Il nous invite. Je l'ai vu hier. Il m'a appelé. Il m'a expliqué. Et je vous le dis. Écoutez bien. Et il va mettre en œuvre les grandes opportunités
dans tous les domaines, après avoir fait les grandes ambitions et les grandes réalisations du métro, du TGV, du tramway à Douala, et surtout, après avoir construit le premier hôtel 5 étoiles sous un stade en Lebé, et même la piscine olympique avec des cellules de poissons que vous pouvez aller pêcher là-bas. Non, si vous êtes des pêcheurs, n'allez pas. Donc, il m'a promis de grandes œuvres, opportunités que vous devez saisir. Je me permets de rappeler ici le schéma hitlérien, hegelien, que prescrit l'esprit diabolique, mirifique, scientifique, la politique est un art, une technique, une science, la vraie science, avec les docteurs Indira Babouké. Là, c'est la vraie science. C'est ça la politique. Sortir des docteurs de l'excellence après 3 années d'études et de vacances. Grâce à son excellence, Paul Biya, nos universités sont les meilleures. Nos doctorats sont classés numéro 1 au hit parade aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce sont nos docteurs qui soignent son excellence, Paul Biya. C'est pour ça qu'il n'est plus jamais allé. Là, on est parti souvent le mettre dans l'avion. Non. Là où il ne voulait plus aller se reposer. Docteur Babouké s'occupe de lui. Eh bien, c'est pour ça que vous le voyez en forme tous les jours. Il ne dort pas. Il avale les dossiers 28 heures sur 24. Il a soutenu la thèse. Non, thèse. Thèse. 2 points. Voici que le président Paul Biya a réalisé avec le concours d'Indira de tous les docteurs du gouvernement Jean de Dieu Momo, l'ensemble des Camerounais de bonne volonté, le résultat flamboyant, multinational, multidimensionnel et patent. 2. Antithèse. 2 points. Voici ce qui reste à faire et le chantier est vaste. Donc, il sollicite encore 3 mandats de 7 ans x 3. Parce que voici ce qui reste à faire. Il requiert le concours de tous les Camerounais de bonne foi, y compris ceux qui veulent ostraciser le chef de l'État. 3. Synthèse. 2 points. Dans le cadre de la division du travail, le fameux taylorisme, voici ce que le chef de l'État a fait. Ou fera. Voici ce que les autorités camerounaises ont fait, font ou feront dans un futur composé, proche, lointain et avancé. Dans les domaines de compétences, fût-il le secteur public, parapublic,
Et même dans votre vie privée, si vous ne savez pas vous occuper de vos enfants, de vos femmes pour faire les bébés, nous allons nous en charger. La société civile, nous allons la remplacer. La mer ne rejette jamais l'eau qui vient du ruisselet. Dit un proverbe de Jipouan Remingo. Non, c'est un bandit. Chaque goutte d'eau, la mer. Je ne dis pas que l'eau qu'on vous vend pour les épreuves. Comme vous avez déjà trop pris l'eau, maintenant on va vous donner la mer. C'est la patrie qui ne refuse aucune plus-value. Trichez. On vous a enseigné à l'université que l'homme n'est rien sans son bord. Et cela venant de qui que ce soit. Ils n'ont pas de baguette magique. Nous, on a le bâton magique. Qui détient la baguette magique? Devant transformer le Cameroun en un jardin d'Éden. Qu'on présente aux Camerounais, c'est des murges où se promettait qui veut téter notre big tété. Tous les futurs présidents de la République du Cameroun, au masculin, au féminin, et aussi dans le whoopisme doublissime, n'auront aucune baguette magique pour métamorphoser le pays en une fraction de seconde, comme nous avons réussi à le faire en 43 ans. Et qu'on vous demande encore un mandat, plus un autre mandat, plus un autre demi-mandat, pour achever tout. Paris ne s'est pas fait en un jour. Paris s'est fait pendant des siècles. Et nous ferons le Cameroun aussi longtemps que Paris a été fait, grâce à son excellence Paul Biya. Le développement économique, social et culturel est une œuvre de longue haleine. Même si vous dites que nous avons déjà des bouches qui ont une mauvaise haleine. C'est une trajectoire asymptotique, paraplégique, épileptique, mais pas apocalyptique. Une entreprise collective, pour nous qui sommes en haut, que vous devez regarder, vous qui êtes en bas. Et chacun apportera sa contribution comme pour la Coupe du Monde 94, opération coup de cœur, parce que l'État n'a plus rien. Vous devez donc serrer les ceintures pour prendre vos terrils, vos réserves d'huile, envoyer à notre armée par patriotisme. C'est ça qu'on veut aujourd'hui pour développer notre pays. Un pays ne peut pas se développer avec des militaires et des gendarmes affamés, avec des policiers qui bagarrent dans la rue à cause du fait que la bière n'existe plus dans les bars. Si vous les rencontrez, au lieu de les filmer, invitez-les pour boire un petit coup dans la fraternité. Le chef de l'État, que d'aucuns veulent aussi
réussir politiquement sans avoir fait leurs preuves tangibles dans le domaine politique. Ne travaille pas seul. Il travaille avec moi, avec Grégoire Gouna, avec Nganou Djimoussi, et surtout avec Mama Chantal Bia et son cuisinier Mbondayolo, et aussi son jardinier Gongo. Voilà le travail. C'est ça qu'on appelle, il est le chef de l'exécutif. Mais il construit le Cameroun avec tous et pour tous. Dans tous les pays du monde, le chef de l'exécutif a des collaborateurs directs ou indirects qui peuvent, malheureusement, le cas échéant, être véreux, prédateurs, prévaricateurs. Bon, moi, je n'ai pas cité le nom, prévaricateur, bonimenteur. Ce n'est pas de sa faute, c'est eux les voleurs. Même comme vous voulez salir mon nom, que j'ai volé 70 milliards pour aller prendre les ordinateurs en Chine. Vous faites ça à qui? Vous aviez d'abord quoi? Il y avait quoi avant? C'est la raison pour laquelle, dès son arrivée à la tête de l'État, le président Paul Biya avait mis en œuvre le binôme rigueur et moralisation. Aïe yo, amasenga, Cameroun, yay! Mais va-t-il transformer les mentalités de tous les citoyens que vous êtes par décret? C'est vous qui dérangez. De nombreux Camerounais appliquent méticuleusement le concept de rigueur moralisation, comme moi. Ils travaillent d'arrache-pied. Réussissent à épouser beaucoup de femmes pour leur donner du travail, et même des garçons. Ça, c'est la rigueur. Nous travaillons d'arrache-pied avec le troisième pied. Non, avec les deux pieds, les deux mains. Bon, voilà. Dans tous les domaines. Pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, fiduciaire, sexuel. Non, c'est primaire, secondaire, tertiaire, en ce qui concerne les paradigmes économiques et productifs, secteur public, parapublic, privé, société civile, etc. Mais il existe aussi des brebis galeuses qui ont la gale, les champignons au corps, le diable au corps. Donc mieux le diable lui-même prend le pouvoir que de garder ces brebis galeuses. Non, nous combattons. L'État combat jusqu'à la dernière énergie cette catégorie de citoyens à travers le pouvoir judiciaire dont le chef de l'État garantit l'indépendance. Car c'est lui-même qui ordonne les arrestations indépendantes, les emprisonnements indépendants et bien évidemment nomme les juges et les procureurs indépendants. Exemple. Si un citoyen, quel qu'il soit, arrache des terrains, comme Bondayol, non. Comme Amoubeling, qui est comme ça là. À d'autres, vous posez des conditions abjectes à des citoyens pour le bénéfice des services administratifs,
concours, marché, promotion, comme à l'ENAM, Brenda est réussi avec Junior. Donc, c'est la faute de Biya. Non, de son excellence Paul Biya. C'est pas lui. Chaque citoyen sait ce qu'il doit faire. Réunir son salaire. Et puis aller payer. Ce n'est pas nous qui allons vous donner les concours gratuitement. Et il faut réunir toutes les preuves irréfutables et saisir la justice. Si jamais on vous demande plus de 2 millions, plus de 5 millions pour le concours de l'ENAM, si on vous demande plus de 2 millions pour la police et la gendarmerie, trop c'est trop. Trop c'est trop. Quant au niveau de vie des Camerounais, le chef de l'État et le chef du gouvernement veillent comme les chiens de chez Pouare Mingono, qui aboient toujours wou, 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 wou. Retenez-le. Tout comme il veille à la sécurité des hommes et des biens, il veille sur vous, même pendant votre sommeil. Enfin, le principe aristotélicien mathématicien du tiers exclu nous apprend que si A égale à A', inférieur à A au carré, moins A plus A puissance N, ceci donne justement quelque chose qui est différent de B. Donc, il ne peut pas être concomitamment égal à A puissance epsilon à B. On ne peut pas être chef d'État en français facile et en même temps chef d'une région étant petit, d'un clan, d'une tribu boulou, ou encore de la famille pour surveiller Brenda, Junior, Fram, et même Bangola qui dit que lui aussi fait partie de la famille. Je me suis fait comprendre. La région du président Paul Biya, ou sa tribu, c'est le Biyamorum, le Cameroun. Quoique natif du Sud, le chef de l'État est un homme, lion, nation. Par son essence, son gasoil, son carburant institutionnel, le circonscrire à une région équivaut à une aporie, apocrasie, hypocrisie de l'idiotie. Oui. Il travaille avec tous, par tous et pour tous. Il œuvre équitablement à l'essor de toutes les régions, sans discrimination jusqu'au Gabon. Si un Camerounais fait le désordre au Gabon, il va le chercher là-bas. Et il dispose pour ce faire de la légalité. Article 27 alinéa 3 des statuts du RDPC et de la légitimité. Appel pressant des millions de Camerounais, toutes régions confondues, nécessaires pour se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Applaudissez! Applaudissez! Un côté,
Pourquoi tu n'applaudis pas? Tu veux déjà financer ton prêtre Bamileke? Je te surveille beaucoup bien avec Grégoire. Parce que vous là, vous les gens de l'autre côté là, vous mangez avec nous, mais vous êtes toujours là pour chercher à venir nous jongler. Bon, j'étais en direct. Et le futur? Hein? Qu'est du futur? Allons maintenant lire les boules de cristal. Il appartient aux électeurs et à eux seuls, même si les préfets, les sous-préfets, l'amido, les chefs traditionnels vont bourrer les urnes, même si les CAM, même si le Conseil constitutionnel ont déjà des résultats d'avance. Ça dépend de vous donc. Que ceux qui remplissent toutes les conditions prescrites par la loi aillent sur le terrain transformer le pénalty pour fidéliser les électeurs acquis, séduire l'électorat flottant, contrecarrer démocratiquement l'électorat hostile. La victoire appartiendra à ceux qui auront validé méthodiquement leur dossier auprès de irrécevables attendant Clément, sans vendre le vent aux électeurs qu'ils pourront être gagnants. Car, comme l'a affirmé le président Paul Biya, le peuple n'est pas dupe. Il sait bien distinguer la vanité de la vérité. Et il sait distinguer les artifices et des réalités. Et il sait faire la différence entre les raccourcis et l'autoroute Yaoundé-Douala, les voies démocratiques. Professeur Jacques Fami Ndongo, membre du bureau politique du RDPC, mort il y a 5 ans. Merci. Qu'est-ce qu'on dit encore? On ferme.